Bonjour à toi, je te fais cette vidéo sur la colère et comment mieux gérer et mieux l'appréhender. Je pense que surtout pendant cette phase de confinement, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent ressortir, où il y a des relations qui peuvent nous énerver. Donc c'est vraiment utile d'avoir ces quelques clés en tête quand tu as vraiment des grosses crises de colère pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux la gérer. Donc déjà la première chose, c'est que c'est super d'être en colère parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels par définition. Et que les émotions, c'est quoi? C'est notre boussole. Ça nous permet simplement de se dire, ok, là je vais dans la bonne direction, là c'est pas une direction qui est ok pour moi. Je pense que c'est simplement ça le rôle et la fonction de notre système émotionnel. Donc accueillons-les avec beaucoup d'honneur finalement et reconnaissons en elle notre humanité. Alors il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, il y a juste des émotions agréables et désagréables. Évidemment, c'est beaucoup plus agréable d'être dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude que d'être en colère ou d'être triste. J'étais une grande spécialiste de tout ça et de vouloir n'aller que bien. Donc après, quand tu essaies de n'aller que bien, il y a tout qui t'explose à la figure un moment ou un autre parce que tu peux pas être dans un monde où tout va bien en permanence et il y a des moments où tu dois accepter aussi de regarder ces émotions en face. Et je t'assure que c'est à partir de ce moment où j'ai vraiment pu les regarder en face que elles se sont libérées de plus en plus vite et elles ont arrêté de créer ces boules d'anxiété là qui me rongeaient finalement de l'intérieur parce que quand on veut aller que bien, on est dans un processus de fuite, on nie notre partie humaine. Donc les émotions, c'est quoi? C'est une décharge neurobiochimique, donc des neuros parce qu'il y a des signaux électriques qui sont donnés. Il y a une décharge biochimique au niveau des cellules qui est lâchée et donc en fait elle est vécue de manière agréable ou désagréable. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on va ressentir une émotion? Il y a déjà notre vécu, notre personnalité, notre système de valeurs. Notre vécu par exemple, si j'ai eu des parents qui étaient très absents mais qui m'ont donné énormément de stabilité financière, énormément de matériel, de cadeaux, et après je me retrouve à l'âge adulte avec un partenaire qui part longtemps en voyage, qui revient et qui fait un énorme cadeau à notre enfant euh, parce qu'il était parti absent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre dans une colère dingue contre lui et ça va être complètement démesuré parce que ça va me rappeler tous ces moments où finalement mes parents n'étaient pas là, j'en ai beaucoup souffert et c'est pas les cadeaux qui m'ont aidé par rapport à ça. Et donc une autre personne réagira en étant super content, en disant waouh, trop bien ce que tu as fait comme cadeau, etc. Donc ça n'a vraiment absolument rien à voir avec la situation, ça dépend ici de notre vécu. Alors un exemple par rapport à notre système de valeurs, c'est que je l'ai déjà dit plusieurs fois, si tu as les mêmes valeurs que moi, je t'aime. Si tu as des valeurs différentes que moi, je ne t'aime pas. Et l'amour conditionnel, on est dans un amour comme ça la plupart du temps en tant qu'être humain. Et donc c'est intéressant de le savoir parce qu'on peut vraiment se détacher de ça et vraiment commencer à vraiment aimer les gens, peu importe les valeurs qu'ils ont. Et donc par exemple, j'ai une valeur haute au niveau des enfants. Pour moi, c'est super important de me sacrifier pour mes enfants, de faire tout pour eux, qu'ils soient le mieux, de les mettre en avant sur un piédestal. Et j'arrive dans une soirée où il y a une fille là qui boit et qui laisse son gosse dormir dans un coin et qui le dit à voix haute, moi je préfère sortir, voilà c'est pas grave, il m'attend et on rentrera quand j'aurai envie de rentrer. Et donc la personne qui a une valeur haute au niveau du système familial et des enfants va être complètement en colère, elle va avoir une haine contre cette personne parce que elle est en contradiction avec ses valeurs hautes. Alors il ne faut pas oublier ici que la personne elle est en train de polariser et de diaboliser. En fait, il ne faut pas oublier tous les avantages que cet enfant va avoir, c'est-à-dire il va accroître ses capacités d'adaptation, il va devenir super sociable, il va pouvoir dormir n'importe où. Voilà, c'est des qualités qu'il aura pu développer, par exemple, grâce à ça. Donc, il ne faut pas oublier que quand on est en colère, on polarise complètement, c'est-à-dire on va diaboliser l'autre, diaboliser la situation et l'amplifier complètement. Donc, une troisième chose sur laquelle on va réagir, c'est notre personnalité. Donc, notre personnalité, c'est l'ensemble de nos pensées et de nos émotions par rapport à un contexte donné ou de manière générale. Donc, il y a des personnes qui ont une personnalité optimiste, d'autres qui ont une personnalité pessimiste. Donc, dans les optimistes, très clairement, c'est des gens qui voient les cadeaux partout, qui sont souvent dans la joie, dans la détermination, qui avancent, qui ont beaucoup de gratitude pour la vie, peu importe ce qui arrive. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a deux types d'optimistes. On a les optimistes
qui sont un peu perchés comme ça. Et comme je disais, c'était moi mon cas avant, j'étais vraiment une optimiste démesurée, mais je me prenais beaucoup de claques avec ça. Et en fait, la meilleure posture, c'est vraiment d'être dans l'optimiste réaliste. J'y reviendrai après. Et donc, le troisième cas de figure, c'est des pessimistes. Et donc ça, c'est des personnes qui ont un système qui est accro à la souffrance, qui est accro à la douleur, qui vont se victimiser, qui vont se raconter une histoire par rapport à leurs émotions, qui vont rester dedans et qui vont vraiment se créer une personnalité dépressive, une personnalité de colère, une personnalité dépendante, en lien vraiment avec tout ça, et qui vont voir tous les événements de la vie pour se victimiser et, et cautionner ce qu'ils ressentent, et puis après ils vont se raconter une histoire et en fait ils restent complètement dedans, donc c'est pas non plus ça qu'on veut. Donc typiquement la boucle du pessimiste, c'est je suis en colère et je suis complètement frustrée et c'est de sa faute, et non mais regarde, puis après je décharge ma colère contre mon environnement. Alors soit c'est mes gosses qui prennent, soit c'est mon compagnon, soit c'est mes amis, soit c'est mes parents, puis après je me sens coupable, je me dis oh là là, je suis quand même pas fière de moi, je déchargeais comme ça, puis boum, il y a l'énergie de la colère qui revient, la frustration, et hop, je repars dans la boucle et la boucle du mal-être se met en place. Alors la meilleure stratégie, c'est d'être un optimiste réaliste, c'est dire ok, j'ai entraîné mon corps, que ce soit avec la méthode Sein ou par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place pour entraîner son corps à faire tourner des émotions de joie, de gratitude, de confiance dans notre corps. Je vous rappelle que ça c'est du fitness émotionnel. Donc la meilleure chose, c'est d'être un optimiste réaliste, mais de voir que ok, là il y a une émotion, il y a une situation qui me fait souffrir, qui engendre une colère, et donc qu'est-ce que je vais faire pour entendre le message qu'elle a à me dire. Donc ça, c'est vraiment la meilleure des situations, c'est reconnaître qu'on souffre. Je vous rappelle qu'on est des êtres humains, on est là pour vivre des choses, des fois on souffre et c'est comme ça. Il faut juste pas tomber dans le truc de je vais me créer une pièce de théâtre par rapport à ça et je vais rester dedans. Donc là, ça va plus, mais la souffrance au moment T, l'émotion au moment T, c'est vraiment toujours super important d'aller l'écouter et d'aller la prendre en considération. Donc, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette colère? Quel est le message caché? Donc, en général, la colère, c'est lié au fait de ne pas pouvoir mettre ses limites, de ne pas se laisser respecter, de ne pas se faire respecter, de se faire marcher dessus, de ne pas s'affirmer assez. Et quand on ne va pas regarder le message, on tombe dans des personnalités passives-agressives, c'est-à-dire je ne vais pas regarder et je fais semblant de rien et je fuis, mais à la prochaine fois où je vais m'attirer quelqu'un qui me manque de respect, je vais hurler dessus et je vais perdre complètement mon sang-froid, et puis après je vais me culpabiliser, et donc là c'est vraiment une personnalité passive-agressive comme ça qui va toujours être un peu hargneux et toujours être un peu... avoir un manque de confiance par rapport à l'environnement, par rapport aux autres, etc. Donc on ne veut pas non plus aller là-dedans, mais on veut simplement voir le message, parce que le truc c'est que si vous n'y faites pas face, je vous garantis 100% de certitude que vous allez toujours vous attirer des personnes et des situations qui vont vous mettre face à ça. Donc par exemple, si vous avez eu une mère qui a été culpabilisante et qui disait par exemple oui, j'aimerais que tu fasses ça, sinon maman va être triste. Si tu n'as pas des bons points à l'école, tu vas me faire pleurer, c'est à cause de toi que je suis en dépression, c'est à cause de toi que papa est parti, etc. Donc quelqu'un qui va vraiment vous culpabiliser comme ça, il va faire du chantage affectif. Alors c'est bien de prendre des distances avec ce genre de relation, mais c'est aussi super important d'aller soigner et d'aller guérir ce qui se passe par rapport à tout ça, et donc de plus laisser faire ce genre de personnes, mais aussi d'aller pardonner et amener beaucoup de lumière dans tout ça. Sinon vous allez vous attirer des amis qui vont réagir comme ça, des compagnons, des boss, peu importe, vous allez vous attirer tout le temps des gens qui réagissent comme votre mère, jusqu'à ce que vous regardiez les choses en face et que vous commenciez à utiliser votre émotion pour grandir et non pas la rejeter, la fuir et la pointer sur les autres. Donc l'important c'est vraiment d'arriver à dissocier les faits et l'effet de l'émotion. Donc parfois on a un fait qui est juste un fait, c'est juste une expérience qui n'est ni positive ni négative, c'est juste quelque chose qui est là de manière objective, et puis après on a un effet émotionnel qui est très exacerbé. Donc par exemple, je suis en soirée, je vois que mon mec parle à une autre fille, là j'ai une colère de ouf qui commence à monter, et j'ai vraiment, je sors de mes gonds littéralement, je traverse la piste de danse et je lui ai en collé une.
Je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, mais c'est le genre de truc typiquement où un petit détail peut nous faire exploser parce qu'en fait, j'ai un vécu avec des mecs qui m'ont trompé, qui m'ont menti, qui draguaient des filles sous mes yeux, où je me laissais faire. Et donc il y a vraiment un énorme vécu émotionnel par rapport à ça. Donc dès qu'il y a un petit millimètre, bam, ça me réagit, etc. Donc ok, je vais peut-être réagir comme ça, mais l'important c'est d'aller questionner, dire pourquoi est-ce que j'ai cette colère, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Et donc, ça n'a jamais rien à voir évidemment avec l'autre et avec la situation, mais ça a toujours à voir avec l'émotion qu'on ressent à l'intérieur. Donc, allez vraiment faire attention par rapport à ça. Et aussi, ce qui est important à savoir, c'est que si une émotion est exacerbée comme ça, en général, c'est quelque chose qu'on porte de notre famille. Alors, faut pas négliger aussi les liens transgénérationnels qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut porter des choses qui nous appartiennent même pas. Très très souvent le cas d'ailleurs, que ce soit du côté de notre mère, de notre père, de nos ancêtres, qui peuvent remonter jusque plus de 7 générations. Donc c'est important aussi de savoir tout ça et de voir que dès qu'il y a quelque chose qui est amplifié à l'excès, ça n'a rien à voir avec la situation, ça n'a rien à voir avec l'autre, et donc vraiment d'aller apaiser tout ça. Donc le fait de ne pas me respecter, de ne pas mettre assez mes limites, c'est déjà une première réponse que ma colère peut me donner. Donc quand j'ai cette réponse, c'est se dire ok, alors qu'est-ce que je peux faire de manière concrète pour mieux mettre mes limites? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux me respecter? Est-ce que c'est déjà m'amener un petit peu plus d'amour? Est-ce que c'est déjà mieux me parler? Est-ce que c'est mieux m'habiller? Est-ce que c'est boire plus d'eau? Est-ce que c'est faire attention à mon alimentation? Et vraiment toutes des choses qui vont me faire plus me respecter, plus avoir de l'estime pour moi, parce que très 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 souvent la colère, le fait de décharger sur les autres, c'est en lien avec la confiance en soi, avec l'estime. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la colère, c'est une énergie qui n'arrive pas à faire tourner la peur. En fait, quand on ressent de la colère, il y a de la peur derrière, mais notre système n'arrive pas à faire tourner la peur, donc il reste dans la colère. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, c'est quoi la peur qu'il y a derrière? Est-ce que je me sens pas digne? Est-ce que je me sens pas à la hauteur? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée, d'être abandonnée, de ne plus être aimée? Vraiment, quelle est la peur qui se cache là-dessus? Je vous garantis qu'il y en a une. Et en général, quand on creuse, c'est j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de ne pas être digne, de ne pas être à la hauteur ou de me faire rejeter. Donc ça tourne très 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 souvent, voire 100% du temps, autour de ces peurs-là. Donc ok, une fois que j'ai fait ce travail-là, c'est déjà un premier énorme travail parce qu'au moins je ne vais plus pointer l'autre du doigt et je ne vais plus dire c'est toi, c'est ta faute, c'est nana, c'est tes comportements, c'est nana. On s'en fout de l'autre, ça n'a jamais rien à voir avec l'autre. C'est toujours se dire ok, j'ai cette colère parce que moi je ne me respecte pas assez. Donc où est-ce que je peux commencer à aller me respecter? Alors c'est déjà vous faites ça, je vous garantis que vous allez avoir moins de colère contre l'autre parce que vous allez sentir que vous vous respectez un petit peu plus et je pense que tout part de nous. Et en fait la relation qu'on a avec les autres, c'est le reflet parfait de la relation qu'on entretient avec nous. Donc si quelque part moi je me respecte pas, je vais m'attirer tout le temps des relations où les autres vont me le montrer, donc ils vont pas me respecter. Et je vous garantis, c'est une certitude. Donc la première chose à faire, c'est comment je peux me donner plus de respect, plus d'amour, plus d'estime de moi pour m'éviter à l'avenir de m'attirer ce genre de phénomène qui me manque totalement de respect et de ne plus aller pointer l'autre du doigt. Alors, personne ne vous donnera votre place, clairement. La place, on la prend. Je la prends, ma place, personne ne va me la donner. Faut pas attendre des autres ce genre de choses. Et je pense que justement, la colère, c'est une belle énergie dans le sens où elle peut vraiment être transmutée et elle peut être transformée en détermination et en certitude. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme je vous disais, derrière la colère, il y a de la peur. Mais après la peur, il y a la certitude, il y a la détermination. Donc, par exemple, j'ai pas fait ce que je devais faire comme travail, je me sens en colère, puis après je me sens coupable de pas l'avoir fait. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la peur qui est derrière? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? Est-ce que j'ai peur de pas être à la hauteur? Ok, super, je vais voir ça. Et puis après, je sens que cette colère, elle va commencer à monter. Donc cette énergie, c'est intéressant d'aller vraiment la mettre dans des choses qui vont vous servir. Et par exemple, de me mettre au travail sur une première tâche qui est facile pour moi et qui peut me faire évoluer dans mon travail ou peu importe.
Donc par exemple, je reprends la jalousie, donc je suis en colère parce que mon mec, je suis jalouse de cette fille, nanana. Ok, ben qu'est-ce que je peux faire? Bah déjà m'habiller correctement pour que je me trouve belle moi-même et ne plus être menacée par d'autres femmes parce que de toute façon il y aura toujours des gens plus sexy que nous, hein, c'est un fait, une vérité absolue. Il y aura toujours des femmes plus sexy, des mecs plus sexy et ben voilà, si j'ai assez confiance en moi et que je m'aime et que je me trouve attirante et jolie, je suis plus menacée par les autres femmes, donc c'est une première chose que je peux faire pour transformer cette énergie et vraiment aller la mettre à mon service finalement. Donc, ce qui se passe, c'est quand on est en colère, on va diaboliser les gens, on va dire toi, t'es tout mauvais, je te déteste, tout ce qu'il fait, je le déteste, je hais cette personne, c'est qu'un connard de toute façon. Et donc, c'est important aussi de pas aller diaboliser et se dire ok, oui, mais c'est quoi en fait tous les moments de joie, tous les moments de partage qu'on a passés, quelles sont toutes les fois où il est là pour moi. Donc, c'est vraiment important d'aller faire ce travail pour pas décharger sur l'autre, pas oublier que l'autre, vous avez un être humain en face de vous. Vous n'êtes pas un robot ni un objet, on peut tous se tromper et donc c'est vraiment intéressant de ne pas aller bousiller des relations qui nous tiennent à cœur parce qu'on est en colère et parce qu'on va tout décharger et dire des choses méchantes qu'on ne pense pas forcément. Donc voilà, faites la liste de tous les moments géniaux que vous avez passés avec cette personne. Alors, ce qui est intéressant, les neurosciences ont prouvé que le fait de mettre des mots sur notre colère permet de la réduire. Alors ça, c'est justement intéressant, mais il faut que ce soit de la précision. Par exemple, si je suis en colère, je suis triste, mais je ne sais pas quelle est cette émotion, et je dis juste, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal. Si vous dites, je me sens mal, ça va amplifier ce mal-être parce que c'est pas assez précis, parce que votre cerveau ne sait pas quoi faire avec et donc il va encore plus créer du mal-être, il va se sentir coupable et donc ça va être encore pire. Par contre, si je dis je me sens en colère ici parce que là j'ai pas mis mes limites et moi je me sens pas respectée et donc j'ai vraiment besoin de me sentir respectée, assez instantané. Dans la seconde qui suit, vous allez vraiment sentir que votre colère diminue d'intensité. Donc mettre des mots précis sur ce que je ressens et d'aller voir les besoins qui sont derrière cette colère permet de diminuer son intensité. N'oubliez pas que la vie est un jeu et donc en fait toutes ces personnes qui vont vous mettre en colère vous permettent de vous entraîner. Donc par exemple si votre mère ou votre père vous met tout le temps en colère, vous pouvez renommer son nom dans votre téléphone et dire entraîneur, coach par exemple. Coach, ok, je sais que cette personne va me faire taffer et donc c'est une bonne situation pour moi pour apprendre et pour m'améliorer par rapport à ça. Donc évidemment, ça ne sert à rien de se victimiser. Et donc, comme je disais, c'est vraiment l'attitude de l'optimiste l'optimiste réaliste qui est à prendre en compte. Et ok, je suis en colère, là j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Ça, c'est vraiment la meilleure des stratégies pour pouvoir la gérer et pour pas balancer à l'extérieur. Parce qu'en plus, on est dans une société où lorsqu'on décharge à l'extérieur, les gens nous pointent du doigt, on se fait mal voir. Après, on se sent pas fier de soi. On a une baisse de l'estime de soi qui est associée, donc c'est pas du tout utile. Ce que je veux, c'est vraiment être fière de moi et donc voir que là, c'est mieux qu'il y a 3 ans. Et c'est mieux qu'il y a 5 ans, c'est moins bien que demain, donc je vais continuer à faire des efforts par rapport à ça, travailler mon impulsivité, travailler la colère et voir qu'à chaque fois c'est une opportunité pour m'améliorer sur tout ça. Alors ce qui est intéressant aussi c'est de répondre 4 accords Toltec et donc le troisième c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Donc par exemple, voilà, je suis tout le temps en colère, je suis en mode victime, quelqu'un va me tourner le dos, quand on est dans une réunion, quelqu'un me tourne le dos. Ah bah voilà, il m'aime pas, tu vois, mais quel connard, c'est contre moi qu'il en a, je le savais. Alors qu'en fait la personne n'a pas du tout vu, elle savait pas. Elle n'a pas fait attention, donc vous pouvez simplement dire là tu me tournes le dos, est-ce que ça te dérangerait pas de reculer? Ou alors vous prenez votre chaise, vous déplacez tout simplement. Je pense que c'est important aussi d'aller clarifier les choses, poser des questions et surtout être dans ce truc, ce n'est jamais contre moi, ne pas prendre les choses personnellement. Et très sincèrement, il n'y a même pas 1% du temps où les gens sont contre vous et essayent intentionnellement de vous faire du mal. Donc vraiment, posez-vous cette question parce que ça c'est aussi un écueil énorme qui va faire qu'on va amplifier notre colère, c'est qu'on croit que les gens font les choses contre nous. Donc rien à voir avec ça. Donc voilà, je vais résumer. Donc le plus important, c'est de reconnaître qu'il y a de la colère, c'est d'aller la questionner, d'aller voir les besoins qu'il y a par rapport à ça. Puis d'aller aussi mettre des mots sur ma colère, des mots précis
et de pouvoir m'apporter ce dont j'ai besoin sans en attendre forcément des autres. Ça me permet aussi de pouvoir mieux communiquer avec les autres et de préserver la qualité de mes relations. Parce que si je me mets tout le temps en colère et que je pointe l'autre, à un moment la relation elle va s'étioler. Tandis que si je commence à dire là j'ai été en colère parce que chez moi ça réactive ça et moi j'ai besoin de me faire respecter, est-ce que tu comprends ça? L'autre il va avoir le cœur ouvert, c'est instantané, c'est sûr et certain. S'il tient à vous, c'est certain qu'il aura le cœur ouvert. Par contre si vous lui dites oui tu m'énerves, je suis en colère contre toi parce que tu as fait ça, là vous allez le perdre et vous allez vraiment casser la relation. Donc c'est important à faire. En tout cas, n'oubliez pas que cette colère, ça peut être vraiment de la détermination et qu'elle peut être mise contre ce qui vous dessert. Donc si j'ai une croyance, je ne mérite pas, je ne me respecte pas, ok, balancez cette colère contre cette croyance. Et ensuite, utilisez l'énergie pour vous mettre en action par rapport à ça. Et donc vous respectez un peu plus, mettre un peu plus vos limites. Et donc vraiment utiliser cette énergie pour aller devenir la guerrière, le guerrier, et être de plus en plus fier de vous, vous dépasser et avancer par rapport à ça. Alors, autre chose, c'est de se faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider parce qu'on est là pour ça. Les thérapeutes, voilà, que ce soit le SEIN, l'EFT, le MDR, il y a plein de techniques énergétiques qui permettent vraiment d'aller libérer la colère. Les constellations familiales aussi, c'est un outil extraordinaire pour aller travailler et un peu transcender tout ça. Et n'oubliez pas que si vous portez une émotion, si vous portez une charge, c'est que vous êtes capable de la transcender et que vous êtes capable de lui amener plus de lumière. Donc faites-vous aider, faites-vous accompagner. En tout cas, utilisez déjà ces clés-là. Je suis sûre qu'elles vont vous aider si vous les mettez en place. Et voilà, je vous souhaite une magnifique journée et n'oubliez pas que votre colère est là pour vous aider. À bientôt.